Bon, bon retour tout le monde. OK. Bon, de toute façon, comme le simulateur n'est pas encore tout à fait terminé puis qu'il va sortir d'ici une couple de semaines, j'ai bien l'intention de le reprendre encore une fois. Ça aura été encore une autre fois où on le reprendra en direct, mais c'est parce que tant qu'à laisser le cours en différé, ben j'aimerais bien ça qu'il soit en différé et complet. Ça fait que c'est pas grave si on suit pas trop le plan de cours. Moi, je vais passer à travers de tout quand même. Là, on est rendu au bar de modèles. Donc, au départ, on a déjà créé des modèles graphiques dans votre ordinateur. Et en fait, vous avez 3 sortes de modèles graphiques pour l'instant. Les modèles graphiques que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire la barre d'en haut qui est écrit « Mes modèles », en fait, ce sont vos modèles favoris à vous. Là, c'est nous qui en avons fait pour vous, mais ce sera les vôtres. Je vais vous montrer comment les obtenir. Pour que ce soit pour créer des modèles graphiques ou n'importe quoi qui a rapport au graphique, vous devez cliquer sur le bouton bleu en haut qui a un graphique dedans. Donc, regardez ce qui arrive quand on clique là-dessus. Donc, vous voyez, il y a trois éléments principaux. Les modèles de base, qui sont en haut, vos modèles favoris qu'on voit ici et les modèles Décision Plus qu'on voit ici. Bon, là, vous allez remarquer qu'ils sont les mêmes. Là. Les modèles favoris et les modèles Décision Plus sont pareils. Vous allez dire à quoi ça donne d'être pareil. OK. Ben, c'est parce que dans les modèles, on en a mis, nous, pour que ce soit vos modèles favoris en haut. Vous pourriez les effacer, là. Disons que je vais prendre le dernier en bas, là, qui s'appelle 12B5M 100 in. Là, ça veut dire 12 graphiques à bâtonnet en 5 minutes sans intervalle. Mais regardez, si je clique sur le bouton effacer, celui-là ici en haut, là, il va disparaître. Effacer, oui. Donc, il n'est plus là, le dernier modèle. Ça veut dire que là, maintenant, ils sont plus pareils. Là. Vous avez les modèles de base en haut, vous avez dans vos modèles favoris, et vous avez les modèles Décision Plus. Maintenant, il y en a plus dans le modèle Décision Plus. C'est que les modèles Décision Plus, vous remarquerez que la barre, le bouton effacer en bas, ne s'efface pas. Donc, c'est impossible que vous perdiez tous vos graphiques, là, parce que les modèles Décision Plus, quand même vous voudriez, vous ne pourrez jamais les effacer. Ce sont des modèles qu'on a mis là de base, puis on dit si quelqu'un se perd puis mélange toutes ces affaires, il pourra toujours revenir avec des modèles déjà faits. C'est la seule raison pourquoi on a créé des modèles Décision Plus. Donc, à n'importe quel temps, vous allez choisir un de ceux-là. Ici, ils disparaîtront jamais, ils vont toujours être là. Commençons par les modèles de base, si vous voulez bien. En haut, on a créé des modèles de base à 1 graphique, 2 graphiques, 3 graphiques, 4 graphiques, 6 graphiques, 9 8, 6, 8, 9 et 12. N'importe lequel de ces graphiques-là est déjà configurable avant même de rentrer dedans. Parce que regardez ce que je vais vous montrer. Je vais prendre le graphique modèle de base à 1 graphique. En cliquant dessus, vous voyez, il va vous arriver un graphique là. Et dans ce graphique-là, il a déjà été choisi avec un setup comme il est là. On pourrait le changer ici, avant. Mais le modèle de base ne sera pas changé. Regardez, si je change ici, puis je fais T espace POW, Enter, parce que j'ai cliqué dans la petite boîte ici, j'ai changé le symbole. Maintenant, c'est un graphique de Power. Ce n'est plus un graphique de Research in Motion. Regardez ce qui je viens pour sortir de ce graphique-là en cliquant sur le X en haut, qu'est-ce qui va arriver? Il dit, vous avez modifié un modèle de base. Voulez-vous le sauvegarder dans vos favoris? Non, si tu t'amusais. Je dis non, on n'en a pas besoin, ben, il disparaît. C'est tout. Si vous dites oui, là, il va dire, comment veux-tu qu'il s'appelle? Donc là, on peut changer, puis dire, appelle-les, c'est mon graphique fétiche, appelle-les POW, mettons. OK? Puis fait, OK. Ben, là, il a disparu. Mais regardez, quand on va retourner dans nos graphiques, dans vos modèles favoris, maintenant, il y en a un qui s'appelle POW. Donc, c'est un modèle que vous avez sauvegardé dans vos favoris. Vous n'en voulez plus?
mettez le curseur, vous cliquez pour qu'il devienne bleu, faites effacer, dites oui, puis il n'existe plus. Aussi simple que ça. On a fait aller-retour. Je reviens. Si ça vous plaît pas quand vous cliquez dessus puis que c'est Research in Motion qui apparaît, bien regardez, pour chacun de ces modèles de base-là en haut, si vous cliquez sur le bouton droit avant, le panneau de configuration va apparaître. Et vous pouvez sauvegarder les configurations pour chacun des modèles de base. Parce que peut-être que dans un modèle à un graphique, vous voulez tout avoir dans le graphique. Mais quand vous prenez un modèle à 12 graphiques, ben vous ne pouvez pas tout mettre les choses que vous pouvez mettre dedans parce qu'il ne restera plus de place, vous ne verrez plus rien parce que c'est 12 petits graphiques. Fait que ici, vous voyez, je clique sur le bouton de droit. On le voit dans la page là que ici, le symbole, c'est Research in Motion sur la bourse de Toronto. Si vous vouliez que dans le modèle de base, ce ne soit pas Research in Motion qui apparaît, vous pourriez le changer pour Orbit, O-R-T.A. Bien, j'ai juste changé le symbole dans la case ici, OK? Et la bourse, c'est sur le marché de croissance. Et je fais OK. Il n'y a pas l'air d'avoir rien de changé, là. Mais maintenant, on a configuré ce graphique-là, qu'à chaque fois qu'il va arriver ce graphique-là, ça va être Orbit. Vous voyez? C'est Orbit que j'ai mis dedans. Si je sors, je reviens, je clique dessus, c'est toujours Orbit qui va avoir là, parce que vous avez décidé que c'est lui, le modèle de base. Mais peut-être que vous vouliez plus que ça. Peut-être que dans votre modèle de base, avant de cliquer dessus, là, vous cliquez avec le bouton de droit, vous dites, en plus que ce soit Orbit, là, je veux que tu mettes un stochastique sur ce modèle-là. Je veux pas avoir un bâtonnet, je veux un chandelier. Ben, vous allez changer bâtonnet pour chandelier, et vous faites OK. Maintenant, quand vous allez cliquer sur le modèle de base, parce que vous avez changé la configuration de ce modèle de base-là, quand je vais arriver sur lui, il va m'emmener Orbit avec un stochastique, puis avec un chandelier au lieu d'un modèle. Vous voyez? C'est ça le résultat, parce qu'on l'a changé. Donc, si vous, tu sais, des fois, les gens qui aiment utiliser surtout le chandelier, ben il va changer son affaire pour toujours avoir un chandelier, pour pas à chaque fois qu'il prend un modèle de base, aller mettre un chandelier, aller mettre ci, aller mettre ça. Vous pouvez configurer votre modèle de base vous-même. Donc, si je veux revenir comme j'étais, regardez, je clique sur le bouton de droit sur le modèle de base. Le tableau de configuration apparaît. Je vais dire non, enlève le remets-moi le bâtonnet, enlève-moi le stochastique, et puis, tant qu'à faire, ramène-moi donc Research in Motion sur le marché de Toronto. Faites OK. Regarde, maintenant, quand je vais y aller, ça va être Research in Motion avec un graphique à bâtonnet parce que je l'ai tout changé. Fait, vous comprenez que c'est pareil pour n'importe quel autre. Ici, dans le modèle de base, comme vous voyez, là, il y a beaucoup de choses. C'est un graphique à bâtonnet, il y a un volume, on a la barre d'outils, la barre de cote, l'échelle de valeur, l'échelle de temps, la fermeture précédente. Il y a beaucoup de choses déjà de programmer dans ça. La barre de cote, elle est ici. OK? Et la barre d'outils, elle est ici. Et avec le symbole dedans et tout. Mais vous savez que quand, là, je vais dire, là, c'est parce qu'ils pensent que j'ai changé quelque chose, veux-tu sauvegarder? Je dis non. Vous allez faire ça souvent, vous allez utiliser un modèle de base, vous allez loader celui-là, vous allez dire, ah, ouais, c'est ça. Le moindrement que vous changez la fenêtre de place, il calcule ça comme un changement, lui. En voulant sauvegarder, en voulant sortir, il va vous dire, hey, vous l'avez modifié, voulez-vous le sauvegarder? Non, c'était juste pour checker quelque chose. Non. Ben, il disparaît, puis il n'y a rien qui change. Regarde, on revient encore. Je prends un modèle à 12 graphiques cette fois. OK? Regardez, dans un modèle à 12 graphiques que j'ai ici, j'ai rien d'autre que le graphique. Pourquoi? Parce que quand vous en mettez 12 ensemble, si vous rajoutez tout, vous ne verrez plus rien. Regardez, je vais cliquer. Quand on a un modèle à l'écran et qu'on clique sur le bouton de droit, on a toujours le tableau de configuration du graphique qui apparaît.
Là, vous dites, ah bon, regardez, je vais juste vous montrer ça simplement. Ici, là, dans Apparence, là, si je rajoute la barre d'outils, la barre de cote, l'échelle de valeur, et je dis OK, seulement le graphique que j'avais cliqué dessus va changer, mais regardez, une fois que j'ai rajouté tout, il ne reste plus de place pour le graphique. Ben oui, ben c'est normal, là. Il y a un écran, il y a une grandeur. Fait que là, il reste plus de place. C'est pour ça que plus on met de graphiques dans un modèle, moins on faut mettre d'informations visibles sur notre graphique. OK? Ça fait que là, si je bouton de droite, OK? Et je pourrais tout simplement venir dire, enlève tout ça, là, ces affaires-là. Puis, mais, quand vous allez voir un graphique, là, si je voudrais le ramener comme lui, à côté, et non pas aller tout défaire ça, ben c'est bien simple. Regardez bien. Si je me mets ici, pour cliquer sur le bouton de droit, au lieu de lui, je me mets sur celui-là, ou celui-là, n'importe quel autre. Je me mets là, et je dis, hey, applique à tous. Donc, il va prendre ce modèle-là, et il va l'appliquer à tous les modèles, donc il va ramener lui comme lui. OK? Bouton de droit, appliquer à tous. Êtes-vous certain? Oui. Regardez, ils sont tous comme celui-là. Il l'a ramené pareil. Donc, si je prends lui, au milieu, je prends un bouton de droite, je rajoute tout ça, puis je fais appliquer à tous. Oui. Oups. Regarde, je ne vois plus grand-chose. Là, par exemple, j'en ai pas un pour le ramener dans l'état actuel. Donc, je dois prendre n'importe lequel. Et je dois dire, hey, enlève tout ça. Barre d'outils, barre de cote, échelle de valeur, échelle de temps, appliquer à tous. Oui. Bien. C'est tout revenu. Fait qu'il y a rien que vous pouvez perdre là-dedans, là. OK? Il n'y en a pas de danger. Puis quand vous voulez pratiquer, toujours le best du best, là. OK? Là, regardez, j'ai joué avec beaucoup le modèle de base, là. Lui, il dit, hey, tu l'as modifié, tu l'as sauvegardé? Non. Non, je jouais avec. Allez toujours avec le modèle numéro 1 au départ, c'est-à-dire le modèle à un seul carré. Vous cliquez dessus, vous cliquez avec le bouton de droite, puis amusez-vous à changer les paramètres. Regarde, 250, c'est 250 minutes. 255 minutes. Parce que regardez, dans les intervalles, c'est marqué minutes, 5 minutes, 255 minutes. OK. J'ai 255 minutes. Je clique bouton de droite, je dis non, j'en veux juste 50. 50, OK. Maintenant, j'en ai 50. Bouton de droite, 150. Mais je veux pas des minutes, je veux des 5 minutes, je veux des 1 minute. Donc, vous cliquez sur le 5 minutes, vous changez pour 1 minute. Là, je vais avoir 150, 1 minute. Fait que, vous jouez avec ça, vous allez voir rendre compte qu'est-ce que vous aimez le plus. Certains titres, même, regardez, ça va bien, Research in Motion, ça se transige beaucoup. Un graphique en minutes, c'est visible. Mais si on demandait un graphique en minutes sur un titre comme j'ai demandé CLQ, Canada Lithium, regardez ce que ça a l'air, Canada Lithium en minutes, dans le moment. Ça ne transige pas. Il y a juste un point de gauche à droite. Je vais juste changer ma fenêtre un peu de grandeur, là. Bon, pour avoir mes outils. Tiens, il y a juste quelques points. OK? Donc, dans son cas, lui, je vais dire, OK, d'abord, on va essayer des 5 minutes. OK. Ah, c'est pas bien plus beau, hein? OK, on va essayer des 15 minutes. Ah, décidément, il ne fait pas grand-chose, le titre. OK? C'est ça qui arrive. Donc, le graphique peut être ajusté à la volatilité. Quand vous êtes rendu que vous mettez les 15 minutes, puis il y a toujours rien que des points de même à l'écran, c'est peut-être que vous n'avez pas choisi un titre qui était vraiment liquide et volatile de ce temps-là. Fait que, on pourrait bien passer la journée à regarder ça. Il y a tellement de combinaisons différentes. Allez loader un modèle. Si avant de loader le modèle de base, vous cliquez sur le bouton de droite, vous allez pouvoir changer le défaut de ce modèle-là. Donc, ici, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez choisir un graphique à bâtonnet ou un graphique en ligne ou un graphique en chandelier. Vous pouvez choisir d'afficher le volume de transactions ou le nombre de transactions eux-mêmes.
Tout simplement en décliquant un puis en cliquant l'autre. Comme ça. Vous avez le choix d'utiliser des secondes, vous avez le droit d'utiliser des minutes et vous avez le droit du nombre de périodes. Les analyses ici, vous pouvez choisir dans le moment stochastique et MACD, c'est MACD, Moving Average Convergence Divergence, qui peuvent être utilisés et vous avez qu'à cliquer dans les boîtes si vous voulez changer les paramètres. Moyenne mobile, même chose. Vous voulez avoir une moyenne mobile de 10, une moyenne mobile de 30, pas de stochastique, pas de MACD, faites OK. Donc, quand vous allez cliquer dessus, pasteur, vous allez avoir une moyenne mobile de 10 et une moyenne mobile de 30. Bouton de droit, j'en veux plus de la 30. Enlevez-la. Elle est partie. Vous voulez la remettre? Bouton de droit. Je la mets. Tom. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et dans la largeur du trait, OK? Ça, vous avez deux largeurs de trait. Vous avez l'échelle et les volumes. OK? Et fin, médium, large, extra large. Si on va vous mettre ça extra large, ça c'est la ligne, là. Regardez, c'est la moyenne, là. Je les ai mis grosses, maintenant vous les voyez bien. Si on demande large, on va être un petit peu moins grosse et quand même visible. Toutes des fonctions extrêmement simples. Ici, là, c'est si vous voulez changer l'arrière-plan. Donc, au lieu d'être bleu ici, vous voudriez le mettre blanc, vous pouvez le mettre blanc. Si vous là moi, j'ai choisi le texte en noir et l'arrière-plan d'échelle en blanc. Mais je ne l'ai pas activé, l'échelle, c'est-à-dire la grille, là, OK? Donc, la grille, là, qui est ici. Je trouve ça embrouillant, moi, personnellement. Il y en a qui aiment beaucoup ça. Moi, j'aime pas ça avoir une grille. Fait que je le mets comme ça. Donc là, on a vu comment, un peu, qu'est-ce qu'on fait avec les modèles de base. Donc, un modèle de base, je répète, on peut changer la configuration de n'importe quel des modèles en utilisant le bouton de droit. On sait qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans. Vous le loadez, vous ne l'aimez pas, vous dites « Ah, il y a trop ou pas assez d'informations dedans ». Si vous la changez ici en cliquant dans le graphique, une fois que vous avez le graphique, il va le changer juste pour ce graphique-là. Il faut que si vous voulez changer le défaut, il faut le faire avec le bouton de droit avant de loader le graphique ici, pour changer le défaut du modèle. Aussitôt qu'on a sauvegardé, tiens, on va prendre un modèle à 4 graphiques. Et là, la fenêtre est un peu plus grande, un peu trop grande pour les besoins qu'on a. Tiens, regarde. Voyez-vous que là, j'ai 4 graphiques, mais quand même beaucoup d'informations encore à l'écran. Fait que je pourrais en diminuer parce que je veux mieux voir ce qui se passe dans mon graphique. Bouton de droite. Toujours. Et là, dire, regarde, enlève la barre d'outils, enlève la barre de cote. Ah, l'échelle des valeurs, je veux la garder. OK. Regarde. On fait OK. Ah, regarde, c'est ça que ça donne par rapport à ça. OK? Dans un des 4 graphiques qui demande. Moi, tu sais, finalement, je l'aime mieux comme ça. Bon, ben, tu veux les 3 autres pareils? Reviens ici, bouton de droite, dans celui-là, et dis appliquer à tous. Clic. Oui. Regarde, maintenant, ils sont tous rendus comme ça. Là, on a changé des choses dedans. Si on vient pour le fermer, vous avez modifié un modèle de base, voulez-vous le sauver dans vos favoris? Si vous dites non, il va oublier ce que vous venez de faire. Si vous dites oui, vous allez dire, ah, celui-là, là, c'est mes 4 juniors. Fait, mettons. OK? OK. Maintenant, il s'appelle, quand vous allez aller voir dans vos favoris, il y en a un qui s'appelle 4 juniors. Et en haut, dans vos favoris, il y en a un qui s'appelle 4 juniors. Donc, autrement dit, là, quand vous loadez un graphique de base et que vous modifiez quoi que ce soit dedans, si vous ne le modifiez pas, il ne vous demandera pas pour le sauvegarder, vous avez rien qu'à y retourner pour l'avoir. OK, regarde, si je vais chercher celui-là ici, le Research in Motion de base, puis je fais X, il disparaît. Je ne l'ai pas changé. Ben, j'ai pas besoin de le sauvegarder, j'ai rien qu'à y retourner, je ne l'ai pas bougé.
Mais si je load et je ne fais n'importe quoi que je ferais dedans, soit que je change un des paramètres, ou soit que je bouge la fenêtre un petit peu. Hop, là, il pense qu'on l'a modifié. Si je viens pour sortir, il va dire, tu veux-tu le sauvegarder, là? T'as modifié ça, ce modèle-là. Je dis, non. Regarde, bon, regarde, je l'ai plus. Il n'existe pas. J'ai toujours mon 4 junior, mais j'ai pas l'autre. Donc, dans le modèle de base ici, on peut les loader, s'amuser avec, s'en débarrasser, sans les sauvegarder. C'est juste pour jouer avec. Si on le modifie puis on veut avoir quelque chose, si on veut le garder, ben en l'ayant modifié, en le sauvegardant, il n'y a rien qu'une chose qu'il peut faire avec, c'est l'envoyer dans vos favoris. Il peut pas aller ailleurs que ça. OK? Il peut pas aller dans les modèles Décision Plus. Non, dans les modèles Décision Plus, vous ne pouvez pas en effacer, vous ne pouvez pas en ajouter. La seule place qu'on peut ajouter des modèles, c'est dans nos favoris. Si je m'en vais et je load un modèle favori, donc, dans mes favoris, ils sont ici. Je peux y aller soit en cliquant sur le bouton bleu en choisissant un de mes modèles, ou encore, je peux y aller en cliquant direct sur ma barre de modèles. Donc, le premier s'appelle 4 marchés. Clique sur 4 marchés, il apparaît. Tout aussi simple que ça. Si je les changeais de place, parce que c'est pas là que j'aimerais bien qu'ils apparaissent à l'avenir, c'est là, pas à gauche, c'est là. Donc, si je viens pour sortir de ce graphique-là, vous avez modifié votre modèle 4 marchés. Voulez-vous sauvegarder les changements? Si vous dites oui, regarde maintenant, quand vous allez repaiser sur 4 marchés, c'est là qu'il va apparaître. Donc, si vous l'avez mis dans un autre écran, à l'avenir, il va apparaître dans l'autre écran. OK? Il faut, aussitôt qu'on essaie de le modifier, il dit, voulez-vous sauvegarder les changements? Sinon, si on ne l'a pas modifié, regarde, je load les secteurs du TSX à côté. Donc, ça, c'est les 12 secteurs du TSX qui vont apparaître là. Si je change rien dedans, puis je leur clique sur le X, il va disparaître. Bon, il ne posera pas la question. Ben non, j'ai rien changé. Ça fait que j'ai rien qu'à le rappeler, puis je vais le revoir. Mais si je l'ai changé un peu de place, ou a été modifié quelque chose dedans, puis je viens vous sortir, là, il va dire, « Hey, tu as modifié ton secteur TSX, tu veux-tu le sauvegarder? Oui ou non? » Vous avez le choix. Oui ou non. Quand vous partez des modèles, mettons là, vous avez 3 écrans, là, OK? Vous ouvrez votre modèle 4 marchés, vous ouvrez votre modèle 12 secteurs, tiens, on va mettre ça de même pour que ça apparaisse bien. Vous ouvrez un autre modèle à 3 graphiques ici, OK? Peu importe ce que vous faites avec, où vous les avez mis, là, OK? Alors, regardez une chose. Dans le bouton bleu où est-ce qu'on voit les modèles de base, regardez, il y a un petit crochet ici, c'est marqué « Ouvrir automatiquement au démarrage vos derniers modèles actifs ». Puis ce crochet-là, normalement, il est déjà là quand vous avez installé votre logiciel. Vous pouvez l'enlever, OK? Puis être obligé de recommencer à placer vos modèles à chaque fois. Ou, parce que le petit crochet est là, regardez, si je sors du logiciel, là, puis je le ferme, OK, en cliquant sur le X, là, regardez bien qu'en rentrant dedans, il va tout me ramener ça comme c'était avant. Donc, quand vous allez partir votre logiciel, vous allez mettre des graphiques à gauche, là, dans l'écran de gauche, puis dans l'écran de droite, puis dans votre écran du milieu, dans 3 écrans. En autant que le petit crochet dans le modèle graphique ici en haut, là, en autant que le petit crochet est là, quand vous allez rentrer, il va être exactement de la manière qu'il était quand vous l'avez quitté. Par contre, si j'enlève ça, puis je fais fermer, et là, je sors de mon logiciel, j'y ai pas dit de ramener tout comme c'était avant. Fait que là, il va ouvrir mon logiciel, et je vais juste avoir le tableau de code. Il n'y a plus de graphiques, là. Ils sont pas là, là. Il va falloir que je les rouvre, parce que j'y ai pas dit de rouvre-moi tout ça, là. OK? Parce que j'avais enlevé mon crochet. Fait que donc, en théorie, là, le crochet, il reste tout le temps là. Fermé. Puis là, vous ouvrez vos affaires comme vous les voulez. Vous allez les placer dans les autres écrans, un peu partout.
Puis là, après ça, quand vous allez sortir, ils vont toujours venir de la bonne manière. Donc, vous voyez qu'on clique souvent là-dessus. Là. Dans les modèles graphiques, quand vous cliquez sur le bouton de droit, OK, ça fait la même chose que quand vous pesez là-dessus. OK? Donc, ici, c'est sur les listes, quand vous cliquez sur le bouton de droit, c'est pour ajouter des listes, effacer des listes, modifier des listes. Puis, sur la barre de modèle, quand vous cliquez dessus, ben, ça vous permet de tout faire ça aussi, mais avec les modèles. Disons qu'il y en a un disons qu'il y a un modèle de base que vous avez fait, là, celui, mettons, à 6 graphiques, là. Vous l'aimez bien, celui-là, puis vous voulez vous en faire 3-4 comme lui. Mais pas tout recommencer à chaque fois. OK? Ben, lui, il existe encore, là. Ça fait que, donc, lui, il s'appelle, je vais le descendre un petit peu, là. Lui il s'appelle modèle 6 graphique, là. Un peu. Non, c'est pas un modèle de bande, mais c'est plutôt un modèle favori. Je me suis trompé. Je reviens ici. Bon, vous prenez votre modèle 4 Junior, là, OK? Qui est là. Puis vous dites, lui, là, je veux m'en faire 3-4 des comme lui. OK? Bon, ben, regarde. Quand vous cliquez dessus, 4 graphiques, vous pourriez le renommer, OK? D'un autre nom, mais c'est pas ça qui va nous avancer, là. Regarde. Une fois qu'il est ouvert, si je clique dessus, vous allez voir, là, ici, il est en noir. Ça veut dire qu'il est ouvert à l'écran, lui, quand il est en gras comme ça. Je pourrais, sans le perdre, dire « enregistrer sous ». OK? Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas cliqué. Bon, il faut que je clique dessus. « Enregistrer sous ». Puis lui, regarde, je vais l'appeler 4 Junior 2. OK? Sauvegarder. Bien, regardez maintenant, j'en ai un qui s'appelle 4 Junior puis 4 Junior 2. Là, il vient de me faire une copie. Donc, vous avez juste à aller dessus et l'enregistrer sous. Regarde, 4 Junior, là, je peux le prendre puis dire, puis là, dire, tiens, enregistrer sous, puis appeler 4 Junior 3. Bien, regarde, j'ai un 4 Junior 2, puis 4 Junior 3. Ils marchent tous les trois. OK? Fait que là, vous pouvez les multiplier à l'infini. Là, ça fait quand même... ça vous sauve quand même beaucoup de travail. Parce que des fois, on travaille avec un graphique, on dit, bon, ben, on va souvent dans le panneau de configuration, on va dire, ouais, oh oui, j'en veux une moyenne. OK, bon, ben, je vais en mettre ces autres avec, ouais, vas-y, appliquer à tous. Ouais, c'est ça. Le volume, j'en veux-tu un volume ou j'en veux pas de volume? Fait que là, vous rajoutez des analyses, vous rajoutez des affaires, puis là, vous dites appliquer à tous, puis finalement, vous arrivez là, ouais, celui-là, là, c'est vraiment comme ça, je l'aime. Mais ça fait peut-être 5-10 minutes que vous le confinez pour l'avoir à votre goût. Ben, c'est dans ce moment-là, regarde, celui-là, c'est le 4 Junior, là. Fait que je m'en viens ici. Là, premièrement, si je sors, il va dire, vous avez modifié le 4 Junior 3, voulez-vous garder les changements? Oui. Puis là, je m'en viens ici, puis mon 4 Junior 3, qui a tout été changé, je peux m'amuser à le sauvegarder à nouveau sur d'autres noms. Il n'y a pas beaucoup de fonctions, mais c'est toutes les fonctions importantes qui nous permettent de faire des modèles graphiques. Au début, là, quand on tombe avec le logiciel Traders, des fois, on commence à faire 30 petits graphiques tous séparés. Après ça, on prend des 4, puis on les met par 4. Des fois, on les met par 6, puis des fois, on les met par 12. Puis après ça, on change d'idée. Il n'y a pas deux personnes qui est pareil, qui aiment ça de la même manière. Il y en a qui aiment ça plus long, il y en a qui aiment ça plus large, il y en a qui aiment ça pas trop de graphiques parce qu'ils sont tout mélangés. Il y a mieux d'en avoir 3-4 gros. On vous permet toute cette flexibilité-là. C'est qu'on l'a organisé de manière à ce que quand vous arrivez dans votre logiciel, vous avez déjà des choses à voir, puis d'entre autres, peut-être un des plus importants, c'est de regarder dans les modèles, votre premier modèle, c'est 4 marchés. Puis je pense pas qu'il y a pas personne qui investit à la bourse, là, qui n'a pas besoin d'avoir ça, ce graphique-là. Indispensable, là.
On peut pas avoir ça. Vous le voyez dans mes émissions, je l'ai toujours à l'écran, ce graphique-là. Moi, je veux toujours savoir ils s'en vont où, les marchés. Regarde. OK. On s'en va en pause dans 5 minutes avant le dernier segment. Ça fait que là, puis là, vous pouvez bien le placer comme vous voulez, mais on a tout le temps besoin de ça. Moi, je peux pas vivre sans celui-là. Et celui-là ici, je serais surpris que vous l'effaceriez aussi, c'est les 12 secteurs. Parce que non seulement j'ai besoin, faut que je le rapetisse un peu, comme ça, de même. Fait que j'ai besoin, vous pouvez switcher d'un à l'autre. Là, je vois mes 4 marchés, là, je vois mes 12 secteurs. 4 marchés, 12 secteurs, 4 marchés, 12 secteurs. Fait que quand je vois mon marché qui est, OK, le marché remonte ici, là, c'est qui remonte par là, là? Ben, dans mes 12 secteurs, je devrais le trouver. OK? Il y a le secteur énergie qui est en train de remonter, il y a le secteur financier, puis il y a le secteur services aux collectivités, puis il y a les télécoms. Les responsables de ce mouvement-là. Donc, ça prend toujours les deux. Après, ben là, c'est vos titres. C'est un secteur en particulier. C'est le 3/4 du temps, quand vous suivez des titres, vous allez placer un groupe de 4 ou un groupe de 6. Vous allez mettre l'indice du secteur, puis vous allez mettre vos titres de ce secteur-là pour voir. C'est drôle, le secteur bouge, mes titres ne bougent pas. Fait que là, vous allez vouloir avoir envie d'aller chercher qui fait bouger le secteur, comment ça se fait que c'est pas le vôtre qui bouge. Fait que vous n'êtes pas obligé de les avoir tout ouverts. La beauté, c'est que vous pouvez avoir plein de favoris et pas nécessairement toutes les avoir ouverts, mais quand il y a le temps de vérifier quelque chose, dire vous faites vos favoris dans vos 4 titres orifères préférés, vos 3 titres miniers préférés, vos 6 juniors préférés, ceux que vous suivez, vous les mettez là, sans nécessairement les avoir tous à l'écran, quoique avec 3 écrans, aujourd'hui, on peut facilement ouvrir une 50aine de graphiques lisibles, OK? Mais si vous avez rien qu'un écran, ben vous les laissez fermés, mais quand vous en avez besoin, vous cliquez dessus. Donc, si je vais avoir ce modèle-là, ben regarde, je le clique, puis il m'arrive, puis je le vois, puis je dis, OK, c'est bien beau, il se passe rien, goodbye, il est parti. OK? Puis vous voulez avoir l'autre qui est à 2 ici, que vous êtes fait l'autre favori, moi, il se passe rien non plus, goodbye. Mais tout ce que vous avez besoin et que vous vous servez le plus, lui, vous le laissez toujours ouvert à l'écran. OK? C'est que les favoris ici, là, c'est accès instantané. Les listes, OK? Donc, même si on a placé beaucoup de stock dedans, c'est jamais aux besoins exacts de chaque personne. Tout le monde a des goûts différents. Mais les listes sont là. Il vous reste rien qu'à effacer des listes. Ceux qui ont les listes sont belles. Je pense pas qu'il y a grand monde qui va se débarrasser de la liste 1 dans laquelle il y a le secteur de Toronto, le marché de Toronto, les sous-indices principaux, les secteurs, puis les secteurs du Dow Jones. Regarde, tout le monde en a besoin de ça. Mais à partir de la liste 2, par exemple, c'est peut-être pas ceux que vous voulez, puis en 3, puis 4, puis 5, puis 6, mais tout ce que vous avez à faire, c'est les effacer et recommencer. On s'en va à la pause. Serait-il possible d'afficher dans Scanner les hauts et les bas de la journée? En Scanner, les hauts et les bas de la journée. On n'a pas ça. On n'a pas ça. Michel, ce que je voulais faire, c'est de faire une feuille et qu'on réponde au dernier segment aux questions. Ouais, ben là, c'est parce que j'avais fini ce segment-là de toute façon, puis la pause est dans 5 minutes. Ah, OK. Les hauts, les bas de la journée, ils sont là. C'est pour ça que je comprends pas. Ils sont là. Dans Scanner, dans la cote ici, là. Là, je vais agrandir la fenêtre, on va le voir mieux, là. Tiens. Le haut, il est là. Le bas. Vous voyez tous les hauts et les bas. Pour les graphiques, pourrait-on avoir les indicateurs Bollinger, PAR? Oui, ben on va en rajouter d'autres. Là, on est allé avec la chose la plus urgente, la plus importante. Ce qu'on va faire ici, là, c'est que dans les modèles, exemple, comme celui-là, dans le panneau de configuration, entre autres, pour les tablettes, il ne fit pas. Il est trop grand. Moi, je voulais avoir tout pour pas arrêter d'aller dans des menus. Mais on s'est aperçu que certains ordinateurs, les plus petits maintenant, parce qu'à ce temps, ils en font des soit gros de même ou soit gros de même, là. Puis, on s'est rendu compte qu'en bas, on était pas capable de toucher. Donc, maintenant, on va la séparer et il va y avoir des onglets. Il va y avoir comme
l'apparence, les analyses et ça. Donc, autrement dit, on va avoir un tableau complet pour pouvoir ajouter d'autres analyses. C'est pas très, très long à faire, mais il est pas numéro 1 là, dans l'ordre de priorité. C'est le simulateur en premier. Mais oui, on va rajouter des analyses. La dernière question, il y a un... Cependant, pourquoi est-ce inscrit historique non disponible, limite atteinte? Merci de me répondre. Ah, c'est parce que vous n'avez pas payé votre compte. Non, c'était une farce. OK. Vous devriez pas, ça dépend combien vous en avez d'ouvert, là. Si vous avez le modèle si vous êtes déjà client ou si vous avez l'accès que vous avez eu avec le cours gratuit, vous devriez être capable d'en ouvrir au moins 12. Puis je sais pas combien l'accès gratuit, il y a combien de graphiques? 30? OK. Vous devriez être capable d'en ouvrir 30. Avec l'accès gratuit, avec l'essai gratuit que vous avez eu à l'achat d'un cours, vous devriez en avoir 30. Avec l'essai du jour aussi? Bon, ben, peu importe si c'est un essai gratuit, vous devriez être capable d'en ouvrir 30. Sinon, appelez le technicien. 392-1366, 514-392-1366 ou 1-877-392-1366 et on va vous régler votre cas parce que vous avez le droit à 30. Pareil pour monsieur, le monsieur qui s'appelle Moon. On s'en va à la pause, on revient dans 10 minutes. Non, on revient pas dans 10 minutes. On revient à 3h30.